Bonjour à tous et soyez la bienvenue sur la chaîne eQuality 3D. Aujourd'hui, comme exercice, nous allons faire le dessin 3D d'un couvercle. Donc, que vous soyez un étudiant, un ingénieur ou tout simplement un passionné de la modélisation 3D, alors sachez que ce tutoriel va encore vous guider pas à pas dans l'apprentissage du logiciel SolidWorks. Dans le tutoriel précédent, nous avons eu à parler de fonctions comme bossage base extrudée, enlèvement de matière extrudée, mais également on a parlé des congés. Donc, dans ce tutoriel, l'exercice dont nous allons faire, c'est un couvercle qui va nous permettre de voir les fonctions comme bossage base avec révolution, mais aussi la répétition circulaire qui va nous permettre de créer des perçages, de réaliser des perçages tout autour de cette surface-là. Voilà. Et aussi, nous pourrons appliquer les congés et les chanfreins sur notre pièce. Donc, nous devrions partir de ces vues-là, de ces dessins de définition, afin d'obtenir la modélisation en 3 dimensions de notre couvercle. Tout d'abord, nous devrions ouvrir notre logiciel. Ensuite, nous devrons commencer la création d'une pièce, d'une nouvelle pièce, tout en cliquant sur Fichier, Nouveau, ou bien en faisant CTRL plus N, ou encore en double-cliquant tout simplement sur l'interface. Donc, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on devrait faire, on choisit pièce là. À ce niveau, nous sommes bien dans la nouvelle pièce que nous venons de commencer. Donc, avant de commencer à tracer une esquisse, il faut que nous choisissions le plan sur lequel nous devrons nous appuyer pour commencer à à dessiner notre première esquisse. Nous avons plan de face ici, plan de dessus et plan de droite. Donc, nous pouvons cliquer sur plan de droite, faire clic droit et avoir la possibilité de commencer une esquisse ou de faire le plan de droite normale à notre vision. Voilà, donc je vais cliquer sur normal A. Ensuite, là sur les gestionnaires de commandes, je suis dans l'onglet fonction. Donc il faut bien évidemment que je vienne dans l'onglet esquisse d'abord. Donc esquisse. Je regarde mon dessin. Je veux faire, puisque c'est une pièce cylindrique, et je veux faire une révolution autour d'un axe. Voilà, donc je peux dessiner une partie, et puis ensuite, quand je vais faire la révolution, j'aurai la pièce complète. Donc, je vais dessiner ces formes-là. En vue de dessus, je vois ces formes que je peux dessiner. Ce contour-là, je vais dessiner juste la partie assurée à droite, à ma droite ici. Voilà, à droite de l'axe, sur la coupe A de la vue de dessus. Voilà. Donc, je veux prendre la commande ligne. Commande ligne. Je trace. Je vais tracer ça en côte. Trace. Trace. Et je dois fermer. Donc là, nous avons un contour qui n'est pas fermé. Il faut bien évidemment le fermer. Soit je peux cliquer sur ce point et puis le tirer, venir croiser celui-ci. Là, j'aurai un contour fermé. Ou bien tout simplement, je peux cliquer sur ce point et cliquer sur ce point et définir une contrainte de coïncidence entre les deux. Voilà, donc je veux tout simplement tirer et l'amener là. Voilà, là maintenant j'ai mon contour qui est fermé. Voilà. Ici, nous avons une pièce de révolution que nous devrons réaliser. Donc, il faut forcément un axe. Voilà, il faut forcément un axe. Donc, je vais prendre la commande ligne. J'ai la ligne, j'ai ligne de construction, ligne de point milieu. Je vais prendre ligne de construction.
Donc, je trace une ligne de construction là. OK. Et je vais définir les côtes. Voilà. Donc, le plus grand diamètre, nous avons 60 mm. Donc, le tout premier, nous avons 60 mm. Je vais prendre cotation intelligente dans le gestionnaire de commande. Si je ne veux pas aller dans le gestionnaire de commande, je fais tout simplement clic droit et tous ces éléments que je peux utiliser. Donc, vous voyez ici, on a cotation intelligente avec clic droit. Donc, je clique sur cotation intelligente. Je prends ce trait et l'axe et je dois mettre 30 mm de rayon de ce côté. Si je suis de ce côté, ce trait par rapport à l'axe, je dois mettre 30 mm de rayon puisque le diamètre fait 60 mm. Par contre, si je déborde de ce trait d'axe là, de ce trait de construction, j'aurai là et je dois mettre en même temps le diamètre et non le rayon en ce moment. Donc là, je mets 60 mm comme le diamètre. 60. OK. Ensuite, j'ai quelle cote? J'ai un cercle de phi 35. Voilà, c'est le perçage ici. Le perçage en vue de dessus, en coupe AA, nous avons ce perçage-là. Voilà, celui qui est en forme de lamage en fait. Donc ici, nous avons phi 35. Donc je dois coter ce trait par rapport à ce axe encore. Donc comme j'ai débordé, ils m'ont donné la possibilité de coter directement sur le diamètre. Sinon, je pouvais coter aussi sur le rayon. Voilà, donc je cote sur le diamètre, ça fait 35 mm. Je valide. Ensuite, après cela, nous avons un autre cercle, le tout petit perçage qui fait 16 mm de diamètre. Donc là, c'est ici. Je clique ici. Je clique là. Ça fait 16 mm de diamètre. OK. Donc, je pense que tous nos diamètres sont définis maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous reste cette côte. Donc, je dois mettre la base ici de notre plus grand cercle là, ça fait 9 mm de haut. Donc, je dois définir 9 mm ici. Pardon. Voilà, 9 mm. OK. Ensuite, ce 9 mm, ce trait et ce trait, ils doivent être égaux. Donc, je clique sur ce trait, je fais CTRL et je clique sur celui-ci aussi. Je fais clic droit. Je fais clic droit. Donc, j'ai les contraintes qui sont là. Je applique une contrainte d'égalité entre les deux. Voilà. Ensuite, après cela, nous avons une cote ici qui fait 6 mm. Donc, je définis 6 mm ici. Cotation intelligente. 6 mm. OK. La cote qui nous reste, c'est la longueur totale. Donc, de là jusque là, ça fait 24 mm. Donc, 24 mm. OK. Donc, après ça, nous avons tout de même l'esquisse qui n'est pas totalement contrainte. Nous pouvons définir une autre relation afin de contraindre notre esquisse. Donc, on va choisir un de points ici, que ce soit ce côté, ce point ou ce point, qui doit être coïncident avec l'origine, le point de l'origine, afin qu'on ait l'esquisse totalement contrainte. Donc, je vais cliquer sur le point de l'origine ici. Je vais cliquer sur un des points. Je vais cliquer ici ou ici. Donc, je vais prendre ce point-là. Et je définis une contrainte de coïncidence. Voilà. Vous voyez que l'esquisse est totalement contrainte en ce moment. Donc là maintenant, je dois quitter
dans l'onglet esquisse et aller dans l'onglet fonction pour effectuer la fonction bossage base avec révolution. Donc, je clique sur fonction base avec révolution. J'avais déjà le contour qui était déjà sélectionné et là, j'ai tracé une ligne de construction. Le logiciel réalise automatiquement la révolution et c'est à moi maintenant de définir l'angle que je veux. Voilà, je peux définir ici l'angle que je veux afin que la pièce ne soit pas totalement fermée. Vous voyez, j'ai mis 341 degrés et il y a une fente là. Voilà, par contre, je veux que la pièce soit totalement fermée, donc c'est 360 degrés. Ok, là maintenant, toute notre pièce est presque finie. Il ne reste que à appliquer le matériau et à appliquer nos chanfreins si on veut. Sans oublier notre fonction que nous devrons voir, la répétition circulaire. Donc, nous allons tracer un cercle sur cette face, un cercle de 7 mm de diamètre. Voilà, 7 mm de diamètre. Voilà. Et l'axe du cercle de 7 mm de diamètre et l'axe du cercle central doivent être, les deux axes doivent avoir une distance de 23,5 mm. Donc l'entraxe est de 23,5 mm. Voilà, donc là, je viens sur mon dessin, sur ma pièce. Je fais clic droit ici. Je fais normal A. Pardon. Normal A. Et je vais dans l'onglet esquisse encore. L'onglet esquisse. Commande cercle. Donc je dois tracer un cercle de 7 mm de diamètre. Trace le cercle. Je fais clic droit. J'ai rotation intelligente. Je prends le cercle. Je mets 7 mm. Donc 7 mm. Ensuite, je dois définir l'entraxe. Entre ce cercle et ce cercle, nous avons 23,5 mm comme entraxe. Voilà. J'ai fini de tracer le cercle. Je quitte l'onglet esquisse. Je vais dans l'onglet fonction. Et dans l'onglet fonction, sur le gestionnaire de commandes, nous avons enlèvement de matière extrudée. Je clique là-bas et je sélectionne l'esquisse dont je veux extruder, sur lequel je vais enlever de la matière. Voilà. Donc je borne avec 10 mm comme me propose. Si je veux, je garde borne là. Si je ne veux pas, je mets à travers tout. Là, je n'aurai pas de besoin de dimension à entrer encore. Donc je valide. Là maintenant, j'ai bien mon perçage qui est réalisé. Mais c'est un seul perçage d'abord, sur 8. Vous voyez qu'il y a 8 perçages. Donc il faut que je fasse une autre fonction. La nouvelle fonction, c'est laquelle? C'est la répétition circulaire. Vous avez ici répétition linéaire, mais il y a répétition circulaire aussi. Donc je clique sur répétition circulaire. Sur l'arbre de construction, on va me proposer une fonction et face. Si moi je veux une fonction, voilà, je prends ici. Si je veux une face, je prends là. Voilà. Comme j'avais déjà sélectionné la fonction ici, voilà pourquoi il m'a déjà mis la fonction directement ici. Voilà, sur l'élément que je veux effectuer la répétition circulaire. Donc, il y a celui-ci à respecter, espace constant que j'ai besoin sur un sur un angle de 360 degrés avec 8 éléments, avec 8 perçages. À ce niveau, il ne me reste plus qu'à choisir la direction. Donc la direction, je peux choisir ce cercle, ou ce cercle, ou ce cercle, ou bien n'importe quel cercle, puisqu'ils ont le même axe ici. Le seul cercle que je ne dois pas choisir, c'est celui-ci. Voilà, lui, il n'a pas le même axe que ces derniers. Donc je choisis là, par exemple. Et là, j'ai tous mes cercles qui sont là, tous mes perçages qui sont déjà exécutés. Il suffit seulement de valider. Voilà.
Ensuite, je peux définir un matériau. Donc, sur l'arbre de construction, vous avez un matériau ici qui est non spécifié. Je fais clic droit, j'ai édité le matériau. Je clique dessus et je peux choisir n'importe quel matériau que je veux dans ma bibliothèque. Donc, cette fois-ci, je veux prendre par exemple du cuivre, l'alias du cuivre. Ok, je prends par exemple celui-ci et je clique sur appliquer. Il ne faut pas oublier d'appliquer puisque vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement. Par contre, si vous cliquez sur appliquer, il y a le changement et je mets fermer. Là maintenant, j'ai une pièce en cuivre. Voilà, vous n'allez plus voir matériaux non spécifiés ici. Après cela, je peux définir, je peux réaliser des congés ou bien des chanfreins sur ma pièce. Voilà. Donc, pour réaliser des congés sur le gestionnaire de commande, vous avez congé ici. Donc, je peux cliquer sur congé. Je prends ici. Clique sur congé. Je prends là. Et je définis le rayon de congé. Je vais mettre 2 mm. Non, 32 c'est trop. 2. Et je valide. Je valide. Après cela, je peux aussi définir des chanfreins. C'est le même niveau que congé, mais chanfrein, il faut cliquer sur ce petit triangle. Vous avez l'option chanfrein. Vous définissez sur les arêtes dont vous voulez. Je prends sur cette arête par exemple, je prends sur cette arête et je prends sur cette arête aussi. Voilà. J'ai la possibilité de définir un chanfrein avec angle et distance, ou bien distance, distance. Voilà. Ou bien surface raccordée. Bon, ça dépend de ce que moi je veux. Moi, je veux choisir angle et distance. Donc, je vais mettre 45 degrés comme ça et 2 mm comme distance. 2 mm comme distance. Et je valide. Voilà. Là maintenant, nous avons notre pièce qui est entièrement réalisée. Donc, dans cet exercice, nous avons vu deux fonctions principalement, à savoir bossage base avec révolution, mais aussi dans répétition circulaire. Sans oublier que nous avons fait une révision sur une fonction que nous avions déjà vue sur le tutoriel passé qui est enlèvement de matière extrudée, ainsi que la fonction congé. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de repasser sur ces fonctions-là. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce tutoriel. S'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de recommander la chaîne à vos amis pour faire grandir cette communauté. Merci et à très bientôt.